Salut, c'est Rosalis. Aujourd'hui c'est mardi, donc c'est tutoriel de dessin. Et aujourd'hui je vous montre comment je fais les ombrages sur les vêtements de Hana. Allons-y. C'est parti. Vous commencez à avoir l'habitude si vous suivez toute cette série de tutoriels sur mon personnage Hana. Mais je prends donc mon aplat de couleurs. Donc ici je vais prendre la couleur du vêtement vert. Le vert qui correspond un petit peu à la tige d'une fleur. Et je l'ai dupliqué, j'ai changé le mode de fusion en mode multiplié et je l'ai colorié tout en blanc. Donc à partir de là, ça va me permettre de faire l'ombrage tranquillement. Donc j'ai commencé par prendre à la pipette la couleur du vert de base et je prends une couleur qui sera dans le même ton de vert mais légèrement plus foncé. Et avec un pinceau watercolor assez clair, donc avec une opacité faible, je viens appliquer des ombrages, sachant que la lumière vient de en haut à gauche. Donc partout où il y a des surfaces qui viennent faire de l'ombre, donc en particulier ici le bras du personnage, eh bien je viens appliquer une ombre. Donc une ombre créée par le bras, mais aussi une ombre créée par la surface du corps. Donc le buste n'est pas un buste tout plat, mais un buste avec des... comment dire avec une... je sais pas, cylindre, comment dire. Bon bref, ça a une certaine épaisseur, un certain volume, donc c'est le rôle de l'ombre de venir matérialiser tout ça. Donc ce que j'ai fait tout à l'heure, c'est que j'ai remarqué qu'il y avait un petit trou, il y avait un trou dans mon remplissage de pixels d'aplat, donc j'ai voulu corriger ça et voilà. Donc le petit point qui est resté translucide, je l'ai corrigé. Ça m'arrive souvent en fait, au moment où je viens faire l'ombrage, je constate que tiens, il y a quelque chose qui ne vient pas sombrer et du coup je viens corriger ça. Alors donc, après ce petit détail, donc, bien vérifier qu'il n'y a pas de problème aussi qui vient de la glace, de l'écran de l'iPad. Des fois il y a des petites poussières, hein, forcément c'est un écran physique. Une fois que je suis sûre que chaque pixel est bien rempli, on va pouvoir passer à l'ombrage des vêtements donc. Pour la petite histoire, il y avait une autre série de tutoriaux que j'avais faite précédemment sur iPad Pro et Apple Pencil avec l'application Medibang Paint. C'est ma Miss Nihon no Pan, le pain japonais, provenant de mon livre Gourmandise japonaise. Et en fait, j'avais fait un pas à pas avec toutes les parties du personnage, donc la peau, les yeux, les cheveux, et en fait, j'avais zappé la partie vêtements, puisque je me disais que c'était pas forcément intéressant, c'est pas très générique, puisque ça dépend vraiment beaucoup du type de vêtement qui est dessiné. En fait, au départ, mon but en faisant ce type de tutoriel de dessin, c'est de vous montrer comment faire pour n'importe quel personnage, comment faire pour vos propres personnages. Mais après j'ai découvert qu'il y avait des personnes qui reproduisaient à l'identique mes dessins et du coup s'il manque un morceau de tutoriel, c'est vrai que potentiellement ça peut décevoir. Donc pour ce personnage là, je vous montre même comment je fais les vêtements. Donc c'est parti pour la vraie colorisation. Donc comme je vous disais, le buste en lui-même a aussi un volume, donc le buste en lui-même a un ombrage, sachant que au niveau du col, il y a aussi un effet pétale-tige, on va appeler ça comme ça. Donc chaque pétale va créer une ombre sur la pétale qui suit. J'espère que c'est bien clair ce que je dis. Bon, de toute manière, vous voyez le rendu, vous voyez ce que je fais. Alors, je n'applique pas tout le temps que la même nuance de vert. Pour venir enrichir l'ombrage, je viens aussi parfois mettre du vert un peu plus gris, un peu plus ténébreux. C'est pour les parties les plus foncées, les plus sombres. Par définition, pour un ombrage, oui, c'est la partie la plus sombre. Donc
Je viens donc rendre ça le plus vivant possible avec différentes nuances de couleurs, avec différents petits à-coups, toujours avec une faible opacité et en appuyant très très légèrement. Après, pour ce qui est des petits détails, j'aime bien faire ça avec un tout petit pinceau. Ça vient rendre l'ombre moins grossière, parce que sinon j'aurais très bien pu faire une ombre toute bête, toute simple. Mais le fait de venir apporter des tout petits détails, c'est intéressant. Donc de la même manière que pour tous les autres aplats de couleurs, j'ai appliqué une ombre et je viens appliquer aussi une lumière, donc avec un nouveau calque et un pinceau blanc. Donc avec différentes tailles de pinceaux. Donc tout à l'heure pour le col j'ai pris un tout petit pinceau et pour ce qui est du buste j'ai appliqué du blanc plus en masse et je viens modifier l'opacité de ma zone de lumière, de mon calque de lumière. Donc je viens aussi rectifier les choses, approfondir les choses. Donc même si j'ai déjà fait un niveau d'ombrage, j'applique une deuxième couche d'ombrage, un deuxième calque d'ombrage avec une nuance de couleur plus sombre là aussi. Et c'est parti pour l'ombrage, cette fois-ci des manches, les manches bleues. Donc là, à nouveau, je duplique l'aplat de couleur, je change le mode de fusion, je viens appliquer du blanc et c'est parti pour l'ombrage à proprement parler. Donc ici, les manches, elles paraissent toutes petites parce que le personnage est vraiment avec des proportions déformées, avec des proportions toutes mignonnes. Donc elle a des minuscules bras. Ce qui fait qu'au niveau de l'ombrage, ce sera quelques tout minuscules détails. Donc, bien distinguer l'avant-bras du bras. Donc, la partie qui sera le plus à l'arrière est à détacher de la partie qui est le plus à l'avant. À l'avant, il y aura davantage de lumière en fait. Donc, vous allez voir ça tout de suite avec des effets de lumière bleu clair. Donc ici, petit trait, petit trait. C'est un petit peu la même chose que pour l'ombrage et l'éclairage des cheveux. Vous voyez, les cheveux, j'avais fait des zones de lumière qui étaient un peu en zigzag. Et bien pour les vêtements, enfin ça dépend des types de vêtements, hein, mais là c'est un drapé qui fait un petit peu le même effet que pour les cheveux. Un effet soyeux. Donc, lumière. Ah, vous voyez pourquoi au départ je me disais que j'allais zapper la partie vêtements parce qu'il y a un peu rien à dire. En fait, il faut regarder, suivre les volumes et ensuite c'est toujours la même technique. J'applique la même technique partout, c'est-à-dire plusieurs calques d'ombrage, plusieurs calques de lumière, différentes opacités et plus ça va et plus on met du détail. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Après, pour vous parler de choses rigolotes aussi sur cette série de tutoriaux Hana, vous pouvez remarquer que depuis le début, j'ai multiplié les boissons chaudes. À un moment donné, j'avais une tisane bio d'ailleurs, que j'ai laissé infuser avec le couvercle du mug. Et là, je me suis fait un chocolat chaud. Voilà, ce sera l'ultime boisson chaude. J'aime bien boire un chocolat chaud quand je dessine. C'est un petit peu le reward, le gohobi, la carotte, la récompense. À chaque fois que j'ai fait une grosse partie, donc par exemple quand j'ai terminé l'ombrage de tous les cheveux, ou alors même quand j'ai terminé de faire tous les aplats, qui est la partie qui prend du temps, et bien voilà, j'ai ma gorgée de chocolat chaud. Waouh, ça fait du bien, c'est super.
De toute manière, dessiner, coloriser, enfin bref, faire cette activité artistique est en grande partie un plaisir, donc c'est super aussi de coupler ça avec un autre plaisir. Ma passion pour le chocolat chaud. Donc ce chocolat chaud là d'ailleurs c'est fait avec du lait de soja et du cacao pur. Voilà, rien d'autre, tout simple. On passe maintenant au calque doré, le calque jaune. Donc comme je vous le disais au moment de la création des aplats, j'aime bien qu'il y ait des rappels dans le costume d'un personnage. Donc la partie jaune comprend à la fois les épaulettes, la ceinture et le chouchou au niveau du chignon. Donc première grosse zone d'ombre, c'est au niveau des épaules qui représente l'ombre créée par le crâne. Le crâne crée une grosse zone d'ombre. Et ensuite les volumes au niveau en bas à droite, pour ce qui est du chouchou par exemple. On va passer ensuite au niveau de détail, puisque là j'ai fait les grosses zones d'ombre avec un énorme pinceau. Maintenant on passe à un pinceau beaucoup plus fin pour venir créer du détail au niveau des épaulettes. Donc là j'ai vraiment pris un pinceau très fin pour venir faire des petits traits qui font effet pétale. Donc ça vient enrichir le tout, sachant que je ne crée pas une ombre qui vient juste au niveau de l'ombrage, mais là ici c'est vraiment pour donner du détail. Enfin vous voyez, ça ne suit pas le volume, c'est un petit peu comme pour créer du motif. Du motif à l'intérieur de la couleur. Ensuite seulement je vais passer à la partie ombre détaillée. Vous allez voir ça tout de suite. Voilà, je vérifie que ça me convient. Je joue avec les modes de fusion et l'opacité. Toujours prendre le temps de prendre du recul, vérifier que l'illustration convient bien. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire ressortir plus que d'autres? Et on passe à la lumière. La lumière sur la partie dorée, je trouve que ça fait un effet vraiment doré. Un effet or. Et ici, ce sont de toutes petites touches de blanc. Pas besoin de beaucoup de lumière de plus sur ces mini parties jaunes. Voilà, donc super simple, mode de fusion ajouté. Pour la lumière, j'aime bien le mode de fusion ajouté, je trouve que ça donne du peps. Donc après avoir mis les zones de lumière, là je place des petites bulles de lumière, un petit peu comme je le faisais pour les petites bulles dans les pupilles par exemple. C'est la petite touche. Donc ça vient renforcer les premières zones de lumière que j'avais placées tout à l'heure. Voilà. C'est vraiment rapide, c'est vraiment tout simple. Donc toujours même processus, toujours mêmes ajustements. Et c'est important de prendre du recul et de se dire, est-ce que je n'ai rien oublié? Parce que j'aurais presque pu oublier l'intérieur de la bouche. Donc ici, ce qu'on voit, tout simplement, c'est la langue. Et je viens appliquer quelques ombrages pour montrer que l'intérieur de la bouche a elle aussi sa profondeur. Donc, c'est terminé pour les ombrages principaux.
je viens ajouter d'autres détails. Vous avez vu que j'ai replié les dossiers, les répertoires principaux. Ici, je viens ajouter quelques pétales de plus qui viennent se mettre par-dessus tout. Donc, auparavant, j'avais mis des pétales de fleurs roses en décor, en fond, donc en aplat, en dessous de tout. Ici, c'est au-dessus de tout, donc y compris au-dessus de tous les aplats, y compris au-dessus du line art. C'est la petite touche délicate finale. Donc c'est très pratique Medibank Paint parce qu'il y a des pinceaux, il y a des brushes qui sont prédéfinis, y compris pour ces pétales. Donc en fait il y a un motif de pétale et il n'y a plus qu'à dérouler ça, à utiliser ça avec le niveau de pression qui convient. Donc d'ailleurs pour ces pétales là j'ai utilisé un niveau de pression vraiment très léger, j'ai fait wouah. En fait j'aime bien commencer en haut et ensuite en descendant je relève l'Apple Pencil. Dernier détail supplémentaire, dernière petite fantaisie, des bulles, des petites bulles bleues. Donc ici il y a un contraste rose et bleu. Les petites bulles bleues viennent aussi se mettre par-dessus, mais en légèreté, donc avec une opacité relative. Et voilà, c'est déjà terminé. Alors, super facile, non? J'espère que cette série de vidéos sur mon personnage Hana vous a plu. Vous pouvez retrouver ce personnage donc dans le livre Envole-toi vers Yume, qui est juste ici. Et je vous donne rendez-vous mardi prochain pour une nouvelle vidéo de dessin. Bye bye!